La musique est une force puissante. Elle transcende les barrières linguistiques et culturelles. Elle a la capacité d'évoquer une large gamme d'émotions, de la joie à la tristesse. La musique est un cadeau, un langage universel qui parle au plus profond de nos âmes. Dans de nombreuses cultures, la musique joue un rôle important dans les pratiques spirituelles. Elle peut être un moyen de se connecter avec le divin. C'est parce que la musique a une capacité unique à toucher nos cœurs et nos esprits. Elle nous permet d'éprouver un sentiment d'émerveillement et de respect. Le Coran, le livre sacré de l'islam, reconnaît le pouvoir du son et son impact sur les humains. Il décrit comment Dieu a créé l'univers avec une harmonie parfaite. Cette harmonie se reflète dans le monde naturel qui nous entoure. Du chant des oiseaux au fracas des vagues, nous sommes entourés de musique. Le Coran nous encourage à écouter ces sons. Il nous demande de réfléchir à la beauté et à la complexité de la création de Dieu. Le Coran n'interdit pas explicitement la musique ou le chant. Il n'y a pas de versets qui interdisent directement le plaisir de la musique. En fait, le Coran lui-même est rempli de langage poétique et de versets rythmiques. Ces versets sont souvent récités de manière mélodique. Cela suggère que la musique et le rythme ne sont pas fondamentalement incompatibles avec les croyances islamiques. Certains érudits soutiennent que le silence du Coran sur la question de la musique est un signe de sa permissivité. Au lieu d'une interdiction pure et simple, le Coran souligne l'importance de la modération et de la pleine conscience dans tous les aspects de la vie. Ce principe peut également être appliqué à notre appréciation de la musique. La musique, comme toute autre forme de divertissement, ne doit pas nous distraire de nos obligations spirituelles. Elle ne doit pas nous conduire à adopter des comportements nuisibles ou excessifs. Le Coran nous encourage à utiliser notre discernement et à choisir des activités qui sont bénéfiques pour notre croissance spirituelle. La croyance que la musique est interdite en islam découle d'interprétations de certains versets du Coran et des hadiths, les paroles du prophète Mahomet. Ces interprétations se concentrent souvent sur des versets qui condamnent les modes de vie extravagants ou les comportements considérés comme immoraux. Certains érudits ont utilisé ces versets pour argumenter que la musique peut distraire de la prière et encourager des comportements pécheurs. Cependant, ces interprétations sont souvent sorties de leur contexte. Elles ne représentent pas une compréhension globale des enseignements du Coran. Il est important de se rappeler que les interprétations des textes religieux peuvent être influencées par des facteurs culturels et historiques. Dans de nombreuses sociétés, la musique et la danse ont été associées à des rituels et des pratiques considérées comme non islamiques. Cela a conduit certains érudits à considérer la musique avec suspicion et à interpréter les textes religieux d'une manière qui soutient leur point de vue. Cependant, ces interprétations ne tiennent souvent pas compte du contexte plus large du message de paix, de compassion et de modération du Coran. La musique, en tant qu'élément naturel de la création de Dieu, doit être appréciée et consommée de manière responsable. Le Coran nous encourage à réfléchir à la beauté du monde qui nous entoure. La musique, sous ses nombreuses formes, témoigne de cette beauté. C'est un cadeau qui peut élever nos esprits, inspirer la créativité et favoriser un sentiment de connexion avec les autres. Comme pour tous les aspects de la vie, nous devons aborder la musique avec conscience et modération. Nous devons choisir une musique qui nous élève et nous inspire, plutôt qu'une musique qui véhicule des messages nuisibles ou négatifs. Lorsqu'elle est appréciée de manière responsable, la musique peut être une source de joie, de réconfort et de réflexion spirituelle.